Salut, c'est Elfrida et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai enfin regardé le volume 4 du Savage X Fenty Show et j'appréhendais beaucoup parce que je voyais énormément de critiques, mais le show, je peux vous dire d'emblée qu'il était super bien. En tout cas moi je l'ai trouvé super bien. Pas mieux que les saisons précédentes, mais je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Alors tout d'abord, le choix des musiques et les transitions entre l'animation et la partie show, je la trouve super bien. Surtout l'animation, ça donne un côté un peu plus dynamique et plus coloré parce que le décor, c'est dans une genre de forêt et à un moment, il y a aussi une genre de montagne et tout. Et il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc si vous voulez le regarder, faut vraiment le regarder sur un appareil qui a beaucoup de luminosité parce que j'avais essayé sur mon téléphone et je voyais pas très bien. Sur mon ordi pareil, mais sur la télé ça rendait bien. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau du décor. Du coup c'est une forêt et si vous vous demandez pourquoi c'est une forêt, moi je pense que c'est parce que les couleurs de la collection c'est des tenues un peu, enfin c'est des couleurs je pense qui sont censées être un peu représentantes de la nature parce qu'il y a du noir, du vert un peu kaki comme ça, il y a un jaune mais vraiment très fort, donc un peu un jaune comme le soleil ou les feuilles en automne. Enfin bref, au niveau des guests, il y a This is Raven Beats. au niveau des performeurs, il y avait par contre, j'ai été surprise qu'il n'y avait pas plus d'ambassadeurs de la marque Fenty, comme par exemple, je sais pas. Donc, par exemple, Normani, qui a été nommée comme étant la première ambassadrice de la marque Savage X Fenty, ou encore Jordan Alexander, Dove Cameron, Silk Woods, qui étaient comme les sœurs Hadid là depuis les premiers défilés. Et voilà, du coup, je m'attendais à voir plus d'ambassadeurs de la marque comme les années précédentes. J'ai bien aimé le fait que dans ce volet, on ait des hommes et des femmes vraiment de tout âge. Et des silhouettes vraiment différentes, surtout pour les hommes. Même si il me semble, celui de le volume 3, il y en avait aussi pour les hommes. Il y avait des hommes grande taille et des mannequins, on va dire, type classique, quoi. Et voilà, je trouvais ça bien qu'elle en ait mis plus que l'année d'avant. Alors j'aime bien le fait que dans ce volet, on ait un peu plus d'hommes et de femmes de tout âge. Pas seulement des personnes jeunes, même si dans les volets précédents, elle avait quand même essayé d'intégrer des personnes de tout âge pour montrer que la marque, elle s'adresse en vrai à tout le monde. Et que j'aime bien, même si c'était déjà dans les shows précédents, qu'il y ait des mannequins grande taille, que ce soit hommes ou femmes. Par contre, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de figures LGBT comme dans les shows précédents et aussi quelques personnes plus jeunes qui ont marqué l'année 2022. Là, j'ai pas d'exemple en tête, mais si vous en avez, n'hésitez pas à le dire. Surtout qu'on sait que 65% de la clientèle de Fenty, c'est les 18-35 ans, donc voilà. Au niveau du décor, oui, je reviens sur le décor, j'aurais pu dire ça avant.
Alors au niveau des décors, c'est pas le meilleur des 4 volumes par rapport à comment ça a été marketé. Je m'attendais quand même à quelque chose de encore mieux que le volume 3, où on avait l'impression d'être dans une ville vraiment. Encore le volume 2, où on est dans une sorte d'usine. J'ai bien aimé. Mais après, le côté nature et les cristaux, ça colle bien avec l'esprit, je trouve, de la collection qu'elle a sortie. Mais je suis toujours fâchée au niveau de la luminosité. C'est pas parce qu'elle est dans une forêt un peu sombre qu'il peut pas y avoir de bonne lumière. Parce que surtout que c'est avant tout pour montrer de la lingerie. C'est un défilé de mode. Donc c'est ça que je comprends pas pourquoi il n'y avait pas assez de luminosité qui marquerait bien les produits qu'ils vendent, quoi. Bon, maintenant, on va parler musique parce que c'est un peu le thème de cette chaîne. On va commencer avec la performance de... Alors, on va commencer avec la performance de Anitta. Je vais pas mentir, avant de la voir dans le show, je savais pas trop qui c'était. Je la connaissais juste de nom, à cause de, il me semble, une robe rouge qu'elle avait portée en contestation contre le président brésilien, si je me trompe pas. Je vous mettrai des articles si je retrouve. En tout cas, j'avais jamais écouté ou vraiment prêté attention à sa musique. Ça se peut, j'en ai déjà écouté sans le savoir. Mais j'ai bien aimé sa performance et surtout la première chanson qu'elle a chantée, il me semble, c'était Practice. C'était... franchement, c'était bien. Son show, il était dynamique. La chorégraphie, elle était bien. Mais par contre, ce que j'ai pas aimé, c'était la façon dont c'était filmé. Je crois les caméramans, cette année, ils n'étaient pas concentrés. Parce que même dans le monologue de Taylor Page, la caméra, elle fait que de bouger dans tous les sens. C'est un peu... ça donne mal à la tête. My bag. But guess what? It's back. She's fucking back. This what the fuck you wanted. Dun da da da. Bad bitch activated. I'm a motherfucking savage. Stupid ass. Alors on va passer à la performance de Don Toliver. Il avait chanté, il me semble, Way Bigger, que j'aime beaucoup. J'ai apprécié le fait qu'il porte des tenues de la collection Fenty, surtout que ce jaune, il est magnifique. C'est le genre de jaune que j'ai envie, pas le jaune moutarde qu'ils mettent partout. Le seul problème que j'ai, après ça c'est un problème que j'ai eu tout le long, c'est l'éclairage. Mais sinon, sa performance, il était bien, il n'y a rien à dire. Et aussi la performance de Maxwell, c'était vraiment une belle performance, j'ai rien à dire là-dessus, que ce soit la scène, le décor, sa voix, c'était magnifique. C'est le seul que je trouve qui avait une bonne luminosité en fait, dans le sens où ça allait vraiment dans l'ambiance des chansons qu'il chantait et tout. Par contre, j'aurais bien aimé, enfin pas obligatoirement, il porte une tenue fancy comme Burna Boy et Don Toliver, mais au moins un petit élément de la marque, un peu comme Ricky Martin, il l'avait fait dans le volume 2, où tu vois, il prend au moins un élément de la marque et le mélange avec son style à lui, parce que c'est avant tout un défilé de mode, c'est pas les Grammys ou les VMAs ou comment ça s'appelle, un talk show et après il fait une performance. C'est juste ça que je trouve dommage, mais sinon la performance en elle-même, elle est bien. Par contre, je trouve qu'il aurait pu peut-être, à la limite, si lui il n'incorpore pas des éléments de la collection Fenty, au moins, je sais pas, derrière on est des mannequins qui défilent avec la collection, quelque chose comme ça. Ouais, non, des danseurs, ça aurait été bizarre sur les chansons qu'il a fait, ce serait trop... ça aurait fait trop de distractions. Enfin bref, la performance de Burna Boy, franchement, elle était bien. Genre, il a bien choisi les chansons et
Par contre, je trouvais juste que les danseurs, ils étaient un peu mal placés parce que du coup, on les voyait pas bien. Ou c'était vraiment des courts moments où on les voit alors que s'il aurait... En fait, non, parce que s'il l'aurait mis ailleurs au niveau du placement, ça aurait pas eu le même effet. Parce que je vois l'effet un peu, il est en haut de la montagne comme ça. Et il y a ce côté où c'était... Comment dire? En fait, il est en haut du... Faut le voir pour comprendre. Il est en haut de la montagne parce qu'en fait, il y a une partie où il danse au sol. Et après, il remonte la montagne. Il danse et bon, il défile aussi. Et après, il remonte en haut de genre, la montagne où il y a Burna Boy qui chante. Donc c'est vrai que c'est bien fait dans ce sens-là. Mais au niveau scénique, je trouve pas ça hyper bien. Mais je pense que après ça peut passer. Mais le plus gros problème que j'avais, c'était la lumière. Franchement, elle était mal disposée parce qu'il y a des moments où la caméra, elle tourne. T'es aveuglé par la lumière et tu vois même plus Burna Boy. Ou genre des fois, quand la caméra se déplace, tu vois la lumière qui fait des petits trucs. Du coup, ça te distrait. Et tu regardes plus vraiment. Tu sais plus trop où regarder. Voilà, c'est le seul problème que j'avais, mais sinon, sur sa performance en soi, elle était bien. Les chorégraphies, elles sont super bien. Franchement, du début à la fin des chorégraphies, génial. En tout cas, c'est Paris Gobel qui les fait. Donc franchement, elles sont... Ces chorégraphies, elles sont bien. Si vous savez pas qui c'est, tapez son nom et allez regarder ce qu'elle a fait déjà. Parce que ces chorégraphies, elles sont toujours super bien travaillées. Ça colle avec chaque petit moment de la musique. Et voilà. Et franchement, ma préférée, les chorégraphies qu'ils ont fait, c'était vraiment celle sur les deux chansons de... Non, c'était une seule chanson de Janet Jackson. Ou non, ils en avaient mis deux. Ouais. C'était juste après la performance de Maxwell. Et genre, franchement, la chorégraphie, j'ai bien aimé. C'était genre après, justement, juste après la performance de Maxwell, ça s'enchaînait super bien. La chorégraphie, je la trouvais fluide. Et ouais. Il y avait aussi celle où Tara Chip Henson, elle défile quand... Toutes les danseuses, elles sont connectées par une seule natte comme ça. Franchement, cette chorégraphie-là aussi, j'ai trop aimé. Et il y a aussi j'ai bien aimé, c'est pas ma chorégraphie préférée, mais j'ai bien aimé quand ils ont dansé sous Colossa de Oxlade. Cette chanson, depuis qu'elle est sortie, je l'ai toujours en tête. Voilà. Alors, dans l'ensemble, franchement, que ce soit au niveau de la collection, j'aime beaucoup la palette de couleurs. Et, comme j'ai déjà dit, les chorégraphies, elles étaient incroyables. Par contre, la mise en scène, j'aime bien que ce soit en cohésion avec le côté nature de la palette de couleurs, machin. Mais... la luminosité, franchement, ils auraient pu faire un effort sur la luminosité. Parce que ça aurait mis encore plus en valeur les produits. Et je sais, je me répète beaucoup, mais les ensembles jaunes, le jaune, c'est magnifique, j'en veux, je veux toute la collection jaune. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la tenue de Rihanna au tout début. Et moi, franchement, j'aime bien. C'est une de mes préférées des 4 volets. J'aime bien.
Surtout en plus avec les cheveux comme ça. J'aime bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et en fait, j'avais aussi une question. Si vous avez déjà commandé sur le site, apparemment pendant un moment, il y avait un problème parce que les gens, ils n'arrivaient pas à se désabonner. Et depuis, je ne sais pas si ce problème il a été réglé. Donc si entre-temps, vous avez déjà commandé sur le site, dites-moi si vous avez réussi à vous abonner, ou s'il faut obligatoirement s'abonner. Et si les produits sont vraiment bien, parce que tu as des gens, c'est assez partagé, tu as des gens qui disent qu'ils sont bien, il y en a d'autres qui disent qu'ils sont nuls. Et dites-moi en commentaire si ça vaut le coup ou pas. Et dites-moi si la luminosité, si vous avez regardé le show, est-ce que la luminosité vous a saoulé aussi? Et le caméraman, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que c'était pas nécessaire de bouger autant en fait? Enfin, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et aussi likez et abonnez-vous parce que je vois que vous regardez, mais vous likez pas et vous vous abonnez pas. Donc s'il vous plaît, au moins si vous vous abonnez pas, likez. Allez, à la prochaine. I feel it, not Vicky.